C'est la guerre au Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Autrefois très proches, aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. Sonko a fait une sortie fulgurante qui est très peu aurait pu s'imaginer. Et tout ceci contre le président Faye. On va les découvrir tout de suite. Au Sénégal, c'est chaud entre Ousmane Sonko et le leader, le président lui-même, Diomaye Faye. Voilà ce que Sonko a eu à dire. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous nous sommes réunis aujourd'hui à un moment décisif de notre action collective. Et après 15 mois d'exercice, il est temps d'engager une nouvelle étape. Une étape marquée par une exécution plus rapide, une meilleure coordination et un suivi rigoureux de nos priorités nationales. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que tous les acteurs qui ont été impliqués dans la préparation et le vote de la loi de finances rectificative. Leur travail exemplaire nous permet d'avancer avec des ressources désormais disponibles. Je salue également le remarquable travail de notre diplomatie et du président de la République qui ont renforcé nos engagements internationaux. Cette réunion est donc l'occasion d'affirmer un changement de rythme et de méthode. Nous devons fixer ensemble un cap clair, celui de l'efficacité collective. Pour cela, nous allons nous appuyer sur ce qui fonctionne déjà, afin de gagner du temps et d'optimiser notre action. Je voudrais féliciter également M. le ministre d'État chargé du suivi de l'agenda, M. le directeur général du BOX et les consultants qui nous accompagnent pour la qualité du travail qui a été abattu jusqu'à présent et qui a été une fois encore plébiscité lors de cette réunion. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Quatrièmement, pour les projets en attente, une task force sera mise en place sous l'autorité de la primature. Elle regroupera le BOX, l'APIX, le FONSIS, le DGPPE, l'UNAPP, la CDC et la Direction générale de la coopération. Son objectif sera de finaliser la structuration de ces projets au plus vite. Nous ferons appel à des cabinets privés spécialisés pour accélérer ce travail. Et la DGPPE pilotera cette maturation selon un calendrier accéléré avec un suivi régulier. Le ministre d'État auprès du président de la République assurera l'évaluation périodique de ces actions et rendra compte directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés.
Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. J'attends également des ministères concernés, tels que le ministère des Transports, de l'Industrie, de la Justice, de l'Intérieur, un plan détaillé de mise en œuvre des conclusions des États généraux et autres initiatives. Ce plan précisera les actions, les échéances, les acteurs impliqués, la hiérarchisation des priorités ainsi que les contraintes et mesures d'atténuation. Je souhaite recevoir ces plans consolidés au plus tard le 15 août. La primature vous fournira un canevas à suivre avec le secrétaire général du gouvernement. Ces projets feront l'objet d'un suivi particulier pour accélérer leur mise en œuvre. Je tiens aussi à souligner l'importance de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Leur organisation doit être rigoureuse et anticipée, car ils représentent un enjeu majeur pour notre pays. Enfin, huitième point, la mobilisation pour le plan de redressement doit être totale. Dans les prochains jours, je présenterai ce plan de redressement d'abord en Conseil des ministres, avant d'en faire une présentation publique qui sera suivie d'une série d'activités pour le vulgariser. Les réformes prioritaires, telles que la simplification administrative, l'emploi, l'attractivité des investissements, doivent être mises en œuvre sans délai. Un premier bilan sera attendu en fin septembre. Un programme de communication soutenu sera déployé en août et septembre pour informer pleinement nos populations et toutes les parties prenantes. Pour conclure, je vais être clair. Nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié. Chaque projet un échéancier précis. Et chaque ministre une feuille de route claire, suivie et évaluée. La parole de l'État engage. Il faut la traduire en actes avec méthode, exigence et efficacité. Je compte sur vous tous pour relever ces défis collectifs. Sonko a en effet critiqué le président de la République directement, disant qu'il n'en faisait pas assez pour se protéger et le protéger. Okay? Monsieur ne faisait pas assez pour le protéger. C'est-à-dire si le président disait un mot pour que les attaques contre lui s'arrêtent, ce serait arrivé. Mais il ne le fait pas. Je vous rappelle que Ousmane Sonko est le leader de PASTEF. C'est lui le numéro 1. C'est lui qui était candidat à la présidentielle au moment passé. Malheureusement, il a été écarté pour des raisons juridiques. Et pour ça, il a choisi Diomaye Faye pour le remplacer. Okay? Et même leur rhétorique, c'était Diomaye Moi Sonko. Okay? C'était ça. Donc Diomaye, c'est Sonko. C'était ça pour la campagne populaire. Diomaye Faye a été inauguré le 2 avril 2024, devenant le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. C'est quand même grâce à Ousmane Sonko qu'il est devenu le plus jeune président du Sénégal. Et ben maintenant, en juillet 2025, les amis, Sonko a prononcé un discours virulent. On l'a tous vu lors de la session du Conseil national à PASTEF. Il a accusé le président, okay? Il a accusé Faye de manquer d'autorité, d'avoir laissé des dérives de gouvernance s'installer. C'est-à-dire les gens se permettent de dire n'importe quoi, se permettent d'agir n'importe comment, un manque de respect clair. Donc le président, en d'autres termes, sans vraiment que Sonko ne veuille le dire, n'est pas tout à fait fort dans sa position. Si j'étais à sa place, les choses ne se passeraient pas comme ça. Il a clairement déploré qu'à chaque fois que Faye est critiqué, des mesures sont prises. Mais lorsque celui, Sonko, reste sans protection, soulignant un déséquilibre flagrant dans la défense politique. Mais ils sont censés faire partie du même groupe. Okay? Qu'est-ce qui se passe? On se pose beaucoup de questions. Mais en effet, c'est pas la première fois. Ils ont eu des problèmes dans le passé. Ils se sont opposés sur la nomination de Samba Diaye comme PCA de la SNHLM. Sonko, en effet, en ce moment-là, avait pris le parti des militants réclamant son retrait, tandis que Faye était resté inflexible dans son soutien. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des semblants de petits bras de fer. Samba Diaye est un ingénieur civil, ancien maire de Ndofane et ex-DG de Grand Train du Sénégal, GTS, sous Macky Sall. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant le gouvernement de Macky Sall. Et maintenant, avec Faye, il veut aussi assumer un rôle dans le gouvernement. Et beaucoup de personnes l'ont accusé de transhumance politique. Ousmane Sonko était contre sa nomination par le président Faye. Mais le président a défendu Ndaye, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une simple transhumance, mais d'un engagement réel au projet Diomaye
président, notamment avant l'élection, signifiant une loyauté avérée. Parce que, bon, évidemment, d'après M. Ndaye, était en effet très impliqué. Donc, ce n'est pas la première fois. L'un dit A, l'autre dit B. Mais comme c'est le président qui réclame, okay, avec toute son autorité. Comprenez que le président légitime aujourd'hui, ce n'est pas Sonko. Okay? Autant, c'est lui le président du parti politique, il n'est pas le président de la République du Sénégal. La question qui se pose est celle-ci. Quand M. Sonko s'exprimait à la télévision, était-il en train de parler dans sa qualité du président de PASTEF ou dans sa qualité du Premier ministre, s'adressant au président de la République? Parce qu'évidemment, en tant que membre d'un parti politique, on peut se critiquer, on peut faire du bruit, on peut parler, on peut discuter, on peut négocier, on peut marchander. Mais quand on s'adresse au président de la République, on le fait en public. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. L'autre question essentielle est celle-ci. Si M. Sonko est parvenu à s'exprimer ouvertement à la télévision, ça veut dire que ça fait un moment qu'il s'exprime. Et ça ne passe pas. C'est un peu un ras-le-bol, ok? Quand on arrive à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a discuté à plusieurs reprises. Ça ne semble pas marcher. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui disent que M. Faye a tourné Kazakh. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'agissent pas conformément aux promesses qu'ils ont faites à la population pendant les élections. C'est-à-dire M. Faye est peu à peu en train de tourner son visage vers l'Occident. Contrairement aux idées nationalistes qu'avaient M. Sonko et le reste de l'équipe précédemment, telles que souveraineté de la monnaie, expulsion des forces étrangères du pays et beaucoup d'autres choses qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas faites comme prévu. Et aussi, il faut rappeler, il y avait un moment où M. Faye a fait un discours disant que le Sénégal ne devrait plus héberger des forces étrangères. C'était une façon de dire on ne veut plus des étrangers chez nous, n'est-ce pas? Mais sans essentiellement dire que nous voulons que vous quittiez maintenant. Okay? Ça ne sera qu'après ce discours que M. Sonko fera une sortie disant nous voulons plus des militaires français chez nous. Le Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour leur dire que nous demandons à ceux qui retirent toutes les troupes du Sénégal. Et plus tard, finalement, M. Faye dira, bon, il est peut-être temps que la France parte. Donc beaucoup de personnes pensent que M. Sonko est chaud, est beaucoup plus frais dans ses décisions, et à travers cela est en train de retarder la liberté dont le Sénégal rêvait avant les élections. Pouvons-nous dire qu'on peut faire confiance à nos compatriotes? Ce n'est pas une histoire ancienne. Cette situation, est-ce une situation similaire à celle que beaucoup attendaient, beaucoup ont invité depuis très longtemps, où deux personnes qui semblaient travailler bien ensemble dans le passé, mais avec le temps, avec le pouvoir, se séparent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.